Ça a été compliqué, le Barça a été tendu, mais le Barça a su maîtriser son football pour battre le Napoli 3-1 à domicile, avec bien sûr quelques actions qui peuvent porter à polémique et un petit peu à scandale, on en reparlera un petit peu après, mais le Barça qui a fait les devoirs, qui globalement sur l'ensemble des deux matchs contre le Napoli est largement méritant pour aller en quart de finale. Le Barça qui est quand même décimé par beaucoup de blessures, qui a manqué en tout cas de cadres comme De Jong, comme Gavi, comme Pedri, pour ne citer que, mais qui pourtant avec une jeunesse importante dans leur groupe comme Fermin, Koubarsi, Yamal, arrivent quand même à nous surprendre, à faire des actions de folie comme sur le troisième but finalement qui était une action d'école côté Barça entre Gundogan, Sergi Roberto, conclu par Lewandowski de près avec un tap-in quasiment les cages vides, mais globalement ça a été une action d'école qui est capable de montrer en une seule action à quel point le Barça, même sur une mi-temps, sur quelques minutes ou simplement sur un match entier, peut être extrêmement irrégulier. On a eu un Barça qui peut te régaler sur une action comme ça à une deux touches de balle, marquer un but comme si c'était ultra facile, et pendant tout le reste du temps, galérer, se casser les dents, perdre des ballons bêtement, laisser beaucoup d'espace dans son dos, entre ses lignes, souffrir, alors que finalement, en claquant des doigts limite, sur un ou deux coups de génie, ils peuvent renverser la vapeur. On a eu un FC Barcelone ce soir qui, dans les 15 premières minutes, a fait quand même le break avec un 2-0 sur deux buts coup sur coup, avec une action d'école, débordement, et que je te la donne, je la mets en retrait, centre assassin, but de Fermin, plat du pied au fond, qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Ça, c'était une action digne du Barça qu'on connaît de base. Derrière, engagement, quelques actions qui se passent. Lamine Yamal, actuellement sur un nuage, qui te fait non pas une balle vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur. Il s'ouvre la cage, frappe enveloppée, poteau malheureusement pour lui. Et là, la défense de Naples, pleine d'inexpérience, t'as l'impression. Personne ne suit le ballon, personne n'est attentif, sauf Cancelo côté Barça qui se jette pour aller la marquer, sereinement les cages vides vu que personne n'a suivi, et du coup le Barça menait déjà 2-0. Coup de massue pour Napoli qui à l'extérieur doit remonter 2 buts pour au moins crocher les prolongations. Tu te dis que le Barça au niveau tactique, au niveau physique, au niveau technique, ils sont en train de les balader, les exploser, les faire courir partout, et surtout leur imposer une intensité importante, et ensuite au bout de 5-10 minutes plus tard, t'as l'impression que le Napoli, ils ont retrouvé quelque chose qui les galvanisait, ils ont su renverser la vapeur, faire remonter leur bloc, gagner des mètres, trouver un peu plus d'espace entre les lignes du Barça, avoir de plus en plus d'occasions de se rapprocher de la surface, par Kvaratskhelia, par Osimhen, par les milieux comme Anguissa par exemple, ou Ramani qui pouvait se projeter ensuite vers la surface. Ça a fini avec un but du Napoli, quasiment similaire à celui du Barça pour ouvrir le score. Donc le Barça est capable de mettre des belles occasions, mais finalement de ne pas retenir certaines leçons, certaines erreurs, et du coup ne peut pas s'empêcher d'en commettre. Le Napoli, qui a eu une saison compliquée, qui à mon avis ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine, qui après avoir été champion et avoir été écrasant en Serie A est totalement méconnaissable avec différents changements de coach, mais là contre le Barça, un petit Napoli ça peut pas suffire, même contre un petit Barça qui est un petit peu déstabilisé mentalement, footballistiquement, tout ça, si t'es pas au sommet, tu peux pas gagner. C'est la Ligue des Champions et en général, le Barça a toujours des pépites ou des joueurs expérimentés pour faire la différence. Là où Naples peut-être, c'est beaucoup trop précipité sur l'ensemble du match, a eu plusieurs fois l'occasion de revenir à 2-2, voire des fois, pourquoi pas, hein, de mener au score au bout d'un moment, mais le problème c'est qu'ils ont trop précipité leur frappe, ils étaient trop comment on appelle ça, dans le manque de patience et l'immaturité dans le jeu, dans les 20-30 derniers mètres, toujours à tenter la dernière passe de trop, le dernier geste de trop, ne pas tirer quand il le faut, trop attendre ou temporiser quand il le faut pas, et du coup le Barça arrivait à facilement se replier, les contrer, et ensuite balancer les ballons devant ou ressortir proprement, et lancer une occasion de leur côté. Donc le Barça qui a été plutôt serein au bout d'un moment défensivement, plutôt en deuxième mi-temps après que l'orage Napoli soit passé après les 10 premières minutes, parce qu'une fois que pour moi Romeu et Roberto sont rentrés pour apporter plus de sang frais, de physique, d'expérience, avec du coup un vrai 6 comme Romeu, pour apporter Sergi Roberto qui est capable de se projeter, de tenir le ballon, de faire pas mal de choses avec, même si beaucoup le décrient, mais pourtant c'est un excellent joueur techniquement parlant, mais aujourd'hui ils ont fait la différence, et Napoli, plus ça avançait, Naples, plus il s'écroulait, plus ça manquait de rythme et forcément plus ça manquait de créativité. Plusieurs fois, tu as des joueurs qui s'arrêtent dans leur course au lieu d'y aller parce qu'ils n'y croient pas. Plusieurs fois, les joueurs jouent trop à la baballe au lieu peut-être de se projeter un peu plus. Et tu vois, le Barça aujourd'hui, en l'absence de Frenkie, de Pedri, de Gavi et de plein d'autres joueurs comme ça, ils ont su, avec un milieu remodelé par exemple, jouer beaucoup plus direct, avec un football plus intéressant, moins tourné vers la création et plutôt vers la destruction si je peux dire. Et globalement, ça a marché.
Il y a eu pas forcément des prises de risques qui ont été prises au niveau de la compo et au niveau du jeu, mais des bonnes intentions qui ont été louées dès le premier quart d'heure et qui ont été valorisées dès le premier quart d'heure. Le Napoli qui a essayé tant bien que mal d'avoir un bloc qui ressemble à quelque chose, c'était déjà un peu trop tard, et même le 2-1 qui leur donne de l'espoir, finalement, ce manque de créativité pour eux de leur côté, ce manque de verticalité, parce que avec Kvaratskhelia, normalement, t'es censé trouver la profondeur, trouver le dos des défenseurs du Barça, et t'es pas capable de les avoir. Et c'est pour ça aussi que quand t'as Araújo et Cubarsí qui ont fait tous les deux un match plutôt intéressant, forcément ça verrouille très bien au niveau de l'axe. Puis t'as Cancelo qui certes est capable de marquer, puis comme sur le premier but de Naples, de laisser des espaces derrière qui ouvrent des boulevards et fatalement te cause un but derrière. Donc c'est un peu le jour et la nuit pour Cancelo à chaque fois, mais on commence à être habitué depuis son début de saison. Koundé à droite qui a bien sûr tout verrouillé comme il le fallait, qui a pas pocket Kvaratskhelia non plus, mais qu'il l'a bien tenu en respect, en tout cas comme il le fallait. Mais après, tu vois, t'as quand même des actions un peu litigieuses, comme Christensen qui, sur son tacle, même s'il y avait hors-jeu, soi-disant juste avant, il met quand même un tacle au niveau de la cheville. Et pour moi, le jaune qu'il prend, c'est un jaune plus qu'orangé, tu vois. Certains disent que dans tous les cas, il n'y a pas rouge parce qu'il y avait hors-jeu, mais ça, les gars, arrêtez d'inventer des règles comme ça vous arrange. Parce que qu'il y ait hors-jeu ou pas, si tu fais un tacle ou une action qui va démolir l'adversaire derrière, jeu dangereux, tout ça, tu prends ton rouge, qui est hors-jeu ou pas juste avant, parce que les arbitres ont la fâcheuse tendance à laisser le jeu se poursuivre jusqu'à en tout cas vérifier ensuite au pire s'il y avait hors-jeu ou pas. Mais là pour le coup, si Christensen lui pète la cheville, c'est pareil aux joueurs de Naples. Donc globalement, il s'en sort bien avec un jaune très orangé, mais si ça avait été un joueur du Real Madrid, je suis sûr qu'on en entendrait parler, mais pendant une semaine au moins sur Twitter, voire un mois, tu vois. Tout comme l'action de Cubarsí qui écrase quand même le pied par derrière de Osimhen dans la surface et qui à mon sens, et c'est quand même chaud que la VAR n'ait quasiment rien dit, qui est pas penalty. Parce qu'à 2-1, penalty pour Naples, sachant qu'ils étaient en train de pousser assez fort en deuxième mi-temps, c'est complexe, tu vois. À 2-2, ça change tout le match. Et le potentiel carton rouge de Christensen, ça change aussi beaucoup de choses. Après, le Barça, comme je le dis, en deuxième mi-temps, a laissé passer l'orage et après a mieux construit, mieux tenté et a beaucoup plus tenté dans l'ensemble du match que le Napoli. Mais globalement, même si c'est mérité leur victoire, t'as quand même des joueurs comme Rafinha qui certes ont apporté sur le premier but, mais après sont éteints direct. Ils servaient plutôt à défendre qu'autre chose parce qu'après il y avait de la maladresse dans les choix, des problèmes pour faire la différence offensivement sur les prises de balles. Là où Lamine Yamal, par exemple, il est beaucoup plus jeune, beaucoup moins expérimenté, mais beaucoup plus tranquille, plus réfléchi dans ses choix, et le QI football est plutôt du côté de Lamine dans ses déplacements et ses combinaisons et ses choix offensifs qu'un Rafinha qui est totalement perdu, t'as l'impression, et qui à mon sens n'a rien à faire au FC Barcelone. Lewandowski qui sauve son match avec un tap-in parce qu'il était transparent, et pour un joueur comme ça de son calibre, c'est pas normal de pas savoir faire la différence. Enfin bon, après le Barça, Gundogan, incroyable au milieu de terrain, Sergio Roberto incroyable aussi, Fermin qui marque et qui montre qu'il a vraiment un grand talent, il est très très fort dans la percussion, physiquement il se cache pas, c'est un monstre d'activité, franchement j'adore ce joueur, je vous le dis clairement. Après Christensen au milieu de terrain, il a eu du mal quand Naples a vraiment mis l'intensité, mais sinon après à ce poste-là de 6, je le trouve pas convaincant, il sert simplement de pompier de service. Mais je suis pas convaincu de ce joueur-là de base, et encore moins à ce poste-là au Barça, même si ça permet à Gundogan par exemple de peut-être plus se lâcher offensivement, et à d'autres joueurs comme Fermin d'avoir d'autres tâches aussi, un rôle différent, avec Christensen qui dans ce rôle de défense centrale et 6 m'a peu ratissé en ayant un peu plus d'expérience, mais je suis pas convaincu, tu vois, au niveau technique etc, c'est pas fou. Mais vraiment globalement le Barça, je pense pas qu'ils auraient les armes dans tous les cas pour aller en demi-finale ou en finale. Ça dépendra qui ils affrontent. S'ils affrontent Porto, Arsenal ou PSV Eindhoven ou Dortmund, ils auront peut-être des chances d'aller en demi-finale. Je dis pas le contraire. Mais après, tu vois, si tu leur mets vraiment un adversaire comme le Bayern, Paris, le Real, l'Inter, etc., City, je pense qu'ils vont pas aller loin. Même Arsenal, s'ils font un grand match, ils peuvent les sortir, tu vois. Après, dans la vie, tout est possible. Tout est possible. Et il faut pas décrier parce qu'ils ont quand même bien joué. Et en l'absence de beaucoup de joueurs, ils se donnent. Et franchement, ce soir, on peut pas dire qu'ils ont fait un mauvais match. Ils se sont fait des frayeurs, mais le plus important dans une équipe, c'est que même si tu te fais des frayeurs, que tu as des moments un peu de doute, que tu tiennes et qu'ensuite tu sois efficace pour détruire l'adversaire. Et finalement, c'est ça qu'on attend des grandes équipes. Et même si tu as des absents, tu as d'autres joueurs qui doivent prendre le relais, si tu as bien construit ton effectif, bien sûr. Mais c'est clair qu'après, tu as quand même des joueurs comme Joao Félix, comme
Vitor Roque qui ont vraiment perdu au fur et à mesure du protagonisme. Vitor Roque à peine arrivé déjà mis au placard, ça va pas forcément un bon signal pour tout le monde, mais Xavi a su quand même gérer aujourd'hui son match, faire les bons changements. Ils ont fêté le 3e but comme si c'était vraiment une giga qualification ultra improbable, et franchement ça montre quand même que c'est un effectif qui doute, qui a connu des moments assez compliqués, qui veut lutter malgré tout pour atteindre des objectifs, et ça reste quand même beau à voir, tu vois. Après, ils sont pas tombés sur un grand Naples cette saison, mais Naples, à part quelques regrets d'efficacité ou quoi, ils ont pas été, je trouve, assez ambitieux dans le jeu pour mériter quoi que ce soit, avec trop d'erreurs aussi, trop de laxisme en défense, et le Barça a su passer au-delà de cet obstacle et ces difficultés. Enfin bref, je pense que j'ai quasiment tout dit, j'ai pas oublié, je pense, de parties extrêmement importantes, au pire vous me le direz en commentaire, que vous soyez fan du Real ou du Barça, je suis quand même objectif en disant que le Barça était bien meilleur, même s'il y a eu quelques polémiques qui auraient pu changer le match, et que si ça avait été le Real, on en parlerait pendant 8 ans, mais bon, le Barça mérite, en espérant peut-être les affronter en quart de finale, Classico Ligue des Champions, ça fait quand même depuis 2010-2011 qu'on n'avait pas eu ça, donc ça pourrait être intéressant de retrouver ça juste pour un petit peu la tension et en rajouter 2 autres par rapport à la saison qui est encore loin d'être finie. Et puis voilà, je vous laisserai me dire en commentaire qui vous voyez affronter le Barça en quart de finale, quel a été votre homme du match aujourd'hui. Moi j'hésite vraiment. Peut-être, franchement, il y a trop de joueurs qui ont été très bons aujourd'hui. Araújo qui a été très bon derrière, Lamine Yamal devant, Gundogan au milieu de terrain, ils ont été très bons. Fermin qui a marqué en plus. Non, franchement, il y a eu beaucoup de régalades. Et donc voilà, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!